Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Je vous emmène cette semaine à Mulhouse pour commencer cette émission. Nous sommes au stade de Lille, le FC Mulhouse, deuxième de CFA, la 4e division, où évolue également le Racing Club de Strasbourg. Mulhouse qui recevait donc Lyon-la-Duchère, le leader. En cas de victoire, Mulhouse pouvait pour la première fois de la saison prendre la tête de ce championnat. Nous irons dans un deuxième temps à la SIG, à Strasbourg, au Rhenus, où la SIG accueillait pour son premier match de l'année 2013 l'équipe d'Orléans. Les Strasbourgeois co-leaders du championnat qui restait sur 4 victoires consécutives à la fin 2012. On fera le point avec ces deux équipes, le FCM donc d'un côté, la SIG de l'autre, sans oublier le point sur les résultats de ce week-end du hockey sur glace, du volleyball et du football encore, avec notamment la défaite de Colmar, c'était contre Fréjus ce vendredi soir. On commence donc par du football, ici à Mulhouse. Le résumé de cette rencontre entre Mulhouse et Lyon-Duchère, les images sont signées Franck Guéprat. Avant le coup d'envoi, le FCM, invaincu à domicile, n'a qu'un point de retard sur Lyon-Duchère. Mais les Mulhousiens, en blanc, commencent leur match de la pire des manières. Après 90 secondes de jeu, Belloni Dumas ne voit pas Bernard Lopez dans son dos. L'attaquant de Lyon-Duchère récupère le caviar et s'en va battre Johan Gidonou, stupeur au stade de Lille. Cueillis à froid, les Orinois peinent à se montrer dangereux et il faut attendre la 12e minute pour voir la première alerte de la surface de la Duchère. Dans la minute qui suit, le FCM est à 2 doigts d'égaliser. Le centre en retrait de Balogun trouve Douillard, dont la frappe rase le poteau. La suivante est la bonne. Après ce beau mouvement, Dimitri Liénard prend sa chance du gauche des 25 mètres. C'est superbe, ça fait un partout et les compteurs sont remis à 0. À la reprise, le FCM accentue son emprise sur le match. Le contrôle de l'Oval est un peu long, mais peu après l'heure de jeu, le pressing mulhousien va payer. Dimitri Liénard, buteur en première mi-temps, devient passeur. L'Oval laisse filer pour Pascal Johansen qui donne l'avantage aux Alsaciens. Déjà tendu, le match se muscle de plus en plus et les cartons jaunes s'enchaînent. Les occasions sont plus rares. Liénard, toujours, mais sur coup franc cette fois-ci, amène encore le danger. Mais la plus grosse alerte est sur le but du FCM. Sur ce ballon, boxé par Gidonou, Montfleury marque dans le but vide. Mais en position de hors-jeu, le stade de Lille respire. Balogun s'offre la dernière occasion du match, mais frappe à côté. Aucune importance, on en reste là. Le FCM s'impose face au leader et s'installe donc à la première place du championnat avec 2 points d'avance sur la Duchère et 3 sur le Racing, vainqueur de Grenoble. Vous venez de le voir, le FCM s'est donc imposé 2-1. Nous sommes avec un entraîneur heureux, j'imagine, Laurent Crossi, qui nous répète depuis des semaines et des mois que son équipe joue le maintien. Le problème, Laurent, c'est que votre équipe fait un parcours de champion. Oui, mais c'est pas par pur hasard que je vous parlais de maintien, parce que quand vous regardez le classement avant cette rencontre-là, sur les 7 premières équipes, le FC Mulhouse n'a gagné aucun match. Il avait la possibilité de gagner ce soir contre Lyon-la-Duchère, une équipe qui fait partie des 7 premiers. Donc on l'a fait, même si on s'est mis en difficulté suite à un but stupide dès la 3e minute. Mais après, ce que j'ai dit à mes garçons, 3 minutes, il restait 91 minutes pour essayer d'égaliser dans un premier temps et de prendre l'avantage. Après, c'est vrai qu'on est rentré dans le match comme il le fallait, on ne s'est pas précipité, on n'a pas répondu aux provocations et on a su élaborer notre jeu comme à l'accoutumée. On s'est créé quelques occasions, on a été efficace. Il y avait, comme dit, beaucoup d'ingrédients comme d'un vrai match au sommet, parce qu'il y a eu de l'intensité par moment, il y a eu des contacts, effectivement, des provocations, ça a été un match d'hommes aussi. Il y a eu dans le contenu aussi de très bonnes choses techniquement. Votre équipe globalement s'est quand même créé beaucoup d'occasions. Ce match vous a plu, il conforte la première partie de championnat de Mulhouse? Oui, il conforte la première partie de championnat du FC Mulhouse. C'est vrai que c'était un match type de CFA face à une équipe de Lyon-la-Duchère qu'il ne faut pas oublier a raté la montée de peu en national l'année dernière. Donc c'est une équipe aguerrie avec des joueurs d'une très grande qualité individuelle, très bien organisés. On a su défier cette équipe-là. Donc maintenant, on a encore un mois de janvier où il nous reste 2 rencontres. Et comme je l'ai dit auparavant, comme j'ai annoncé, on fera le bilan à l'issue de ces 2 rencontres pour pouvoir si on peut se mêler à la lutte pour la montée. Parce que quand même ça commence à se voir que Mulhouse a un gros potentiel, parce qu'on c'est vraiment l'impression de sérénité que dégage cette équipe. On voit qu'il y a un vrai collectif, c'est un vrai groupe qui vit bien, ça aussi vous l'avez déjà dit. Tout ça c'est comme des ingrédients qui rendent optimistes les suiveurs, les supporters. Pas encore tout à fait l'entraîneur apparemment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a de plus en plus d'attentes autour de cette équipe. Il y a de l'attente, mais comme depuis le début de saison. C'est vrai qu'on n'a pas été épargné, on n'a pas eu de blessés. On n'a pas eu de suspendu, on est une équipe disciplinée, sereine, ce qui prouve aussi notre comportement sur le terrain, même si ce soir il y a eu pas mal de cartons, mais c'était dû à l'engagement
au défi physique que Lyon-la-Duchère a voulu nous imposer. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans une continuité. Les garçons progressent, que ce soit tactiquement, techniquement, et surtout dans l'état d'esprit et aussi pour aborder les rencontres. Voilà, c'est vrai que c'était une rencontre compliquée ce soir, parce qu'il y avait une petite pression quand même pour prendre cette première place, même si elle est anecdotique à ce jour. Mais les garçons ont su garder la tête froide et continuer dans ce qu'on met en place depuis le début de saison. Vous avez vu, il a réussi à pas prononcer le mot montée ni première place à aucun moment. Pour finir en 2013, on peut souhaiter quoi? Qu'il y ait encore un peu plus d'engouement autour du FCM. Cette équipe mérite un peu plus de soutien, encore un peu plus de monde dans ce stade de Lille. Oui, alors qu'on n'a pas à se plaindre. Ce soir, les gens ont répondu présent, ils nous ont soutenus, c'est exceptionnel. Donc on espère que petit à petit, il y a une centaine, 200 spectateurs qui vont venir se greffer aux gens présents ce soir et qu'on arrive vers le mois d'avril-mai où on aura besoin peut-être d'un 12e homme. Merci beaucoup, Laurent, et bravo. Merci. Allez, avant de quitter le stade de Lille, le prochain rendez-vous ici pour les Mulhousiens. Si vous voulez venir soutenir le FCM, la réception de la réserve du Paris Saint-Germain, ce sera ici même le samedi 26 janvier. On va rester un tout petit peu dans le football au début de l'essentiel sport qui arrive tout de suite avec un retour sur la défaite de Colmar. C'était ce vendredi soir. On va également parler de hockey sur glace, de basket et de volley. C'est parti, c'est tout de suite, regardez. Dominer n'est pas gagner, un adage vieux comme le foot qui en 4 mots résume les 90 minutes de match des Colmariens. Fréjus a marqué sur une de ces 2 occasions. Les Verts, eux, ont bombardé la cage des sudistes tout au long du match et dans toutes les positions sans jamais trouver la faille. On est attendu, quoi. Je veux dire, les équipes ne viennent plus comme ils venaient il y a peut-être 1 ou 2 ans. Donc maintenant, il faut redoubler d'efforts pour pouvoir marquer et conserver un score. Donc... Moi, je dis toujours à mes joueurs, on a ce qu'on mérite. Il me semblait pas qu'on méritait de perdre ce match. Donc pour une fois, je pourrais pas leur dire. C'est dommage. Maintenant, après, en football, il n'y a qu'une vérité, hein, c'est les résultats. Hein, ils ont été plus réalistes que nous. On va s'en vouloir de ne pas avoir concrétisé toutes les occasions qu'on avait. Voilà. Une semaine après avoir concédé le nul contre Uzès à la dernière seconde, Colmar lâche donc encore des points au stadium. À la mi-championnat, les Verts restent 4e, mais le podium s'éloigne. En hockey sur glace, c'est encore un week-end de noir pour les clubs alsaciens. Les Scorpions de Mulhouse ont chuté à Briançon, 2e du classement, 6-3, et restent 13e. Côté strasbourgeois, l'Étoile Noire enchaîne une 4e défaite consécutive en s'inclinant sur sa glace contre un concurrent direct, Chamonix. L'addition est lourde, 7-3, et une réaction s'impose. Dès mardi, Strasbourg accueille Briançon, Mulhouse recevra Gap. Pour les sourires, il fallait aller voir les volleyeuses mulhousiennes. C'était pourtant très mal parti à Nantes qui menait 2-7-0. Mais pour la 3e fois de la saison, les Orinoises ont réussi à renverser la tendance pour s'imposer 3-2. Samedi, les Alsaciennes seront encore en danger à Calais, 4e du championnat. Chose promise, chose due, on continue cette émission à Strasbourg, Orenus, où la SIG reprenait son championnat en 2013 pour le dernier des matchs allés. La SIG qui avait conclu l'année 2012 en boulet de canon, 4 victoires consécutives, dont la dernière entre Noël et Nouvel An sur le parquet de Châlons, le champion de France, s'il vous plaît. La SIG qui recevait donc Orléans. On va parler des ambitions nouvelles et naissantes des Strasbourgeois en 2013 avec leur entraîneur Vincent Collet dans quelques instants. Juste après évidemment le résumé de cette rencontre avec les commentaires en live comme si vous y étiez. C'est signé Aurélien Gasser. Peut-être le premier panier pour Alexia. Ah ça, le dunk. Voilà, superbe. Brian Green à 3 points, c'est dedans. 2e panier primé. Jamar Young à 3 points. Et là, la contre-attaque alsacienne avec Ricardo Greer qui va marquer sur ce service d'Emeric Janot. Drew Wayne obligé de prendre un tir difficile et c'est dedans. Pelin avec une passe qui arrive un peu miraculeusement dans les mains de Jamar Young qui marque à 3 points. Ricardo Greer, le alley-oop pour son frère. Ouais, c'était bien joué. Maël Lebrun qui va filer tout seul au panier. Oh, il rate le dunk, c'est assez rare ce genre d'occasion. 4 points pour le meneur strasbourgeois et surtout plus 10. Le contre d'Alexia Ginsard. Oh, il est magnifique celui-là.
Mieux vaut ne pas s'enflammer. Jeff Greer à 3 points sur le service de son frère, c'est dedans. Est-ce qu'on aurait retrouvé Jeff Greer? Ricardo Greer, le alley-oop magnifique à destination d'Alexis Aginsa. Et Strasbourg s'envole, plus 15. Allez, les Alsaciens qui vont un peu trop vite. La contre-attaque, John Chourna et son shoot si atypique à 3 points. Atypique, certes, mais diablement efficace. Campbell vers Aginsa face à Brian Greer. Et le dunk d'Alexis Aginsa. C'est qui le patron? C'est la SIG. Aginsa qui réussit un nouveau dunk. Celui-là il est beau, un superbe tomahawk. Et encore un panier d'Alexis Aginsa. Ça y est, cette fois, c'est sûr, la SIG remporte son 5e succès de rang. Vous venez de voir, la SIG s'est imposée 5e victoire consécutive. On est donc avec Vincent Collet à l'issue de cette rencontre. Je ne sais pas si c'est une question qu'on pose à un coach, mais est-ce qu'elle vous plaît, cette équipe de la SIG? Elle me plaît depuis longtemps déjà. Depuis la préparation, j'ai le sentiment de disposer d'un effectif plus talentueux que l'an passé, mieux armé pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Donc après, je sais qu'il faut travailler de semaine en semaine. L'état d'esprit du groupe y aide beaucoup. Les joueurs ont envie d'avancer, de progresser ensemble. Il y a une bonne ambiance dans cette équipe. Ils ont envie de se battre surtout. Et c'est ça la clé pour pouvoir continuer. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre. Je sens qu'autour de nous, les gens commencent un peu à s'emballer. Et ça, c'est vraiment le danger qui nous guette. Donc je souhaite qu'on reste avec beaucoup d'humilité. C'est le danger, effectivement, parce qu'on est sur 5, vous êtes sur 5 victoires consécutives. En réattaquant l'année, c'est vrai que quand on a une coupure qui n'était pas très longue, c'est vrai, cette année, il y avait une petite crainte que cette coupure coupe une espèce de dynamique de victoire, puisqu'il y avait eu deux en 2 jours juste avant le Nouvel An. C'est pas la coupure, c'est l'équipe adverse, c'est l'adversaire qui était une bonne équipe. Nous, on s'est très bien entraîné depuis qu'on a repris dimanche dernier, donc j'avais pas de crainte sur notre état d'esprit, mais j'avais des craintes sur l'adversaire. Voilà, je crois que ce qu'il faut pas faire, ce que les gens peut-être ont tendance à faire un peu maintenant, c'est oublier nos adversaires. Nos adversaires peuvent être bons et ont le droit de nous battre, donc il faudra se battre à chaque fois pour continuer cette série et il faut s'attendre à perdre, ça va arriver un jour, j'espère le plus tard possible. Vous êtes sur une superbe série à la fin du cycle aller qui vous qualifie pour la Leaders Cup, qui est donc l'héritière de la semaine des As. La frustration de ce cycle aller, c'est quoi? C'est de simplement ne pas avoir eu votre effectif au complet, quasiment à aucun moment. Il y a eu quand même beaucoup de bobos qui vous ont coûté quelques matchs, qui coûtent cher aussi au club en termes parce qu'on paye des pigistes, parce qu'on continue de payer les joueurs blessés. La petite frustration, ça pourrait être ça, de ne pas avoir toujours eu tout le potentiel en main. Oui, on peut pas faire grand chose contre ça, donc il faut lutter. C'est vrai que le match de Roanne ici, ça nous a coûté, à Cholet aussi, donc on pourrait avoir une victoire de plus et être premier tout seul, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de continuer à avancer. Là, on a 2 matchs très durs contre 2 équipes qui sont au même niveau que nous. Paris, qui est probablement la meilleure équipe sur le papier, et Le Mans derrière au Mans. Donc ça va, il faut en gagner un sur les 2 serait magnifique. Et j'espère le prochain. Voilà, c'est l'objectif qu'on doit se fixer, sans réfléchir à plus loin. Et en même temps, continuer à progresser, parce que les récompenses, elles se méritent. Et pour les mériter, il faut être meilleur chaque jour. Voilà, stagner, ça n'existe pas en sport, il faut avancer. Et donc il faut se servir de ces victoires. Elles doivent être un encouragement, mais certainement pas un aboutissement. Et le match SIG Paris-Levallois dont vous parlez Vincent Collet à l'instant, vous en retrouverez bien sûr les meilleurs moments sur Alsace 20 dimanche prochain avec Aurélien Gasser. Rendez-vous à 17h30. C'est déjà la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsace20.tv. À la semaine prochaine. Bye bye.